Salut les filles et les garçons. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un maquillage uniquement autour d'un rouge à lèvres parce que je l'ai trouvé tellement joli que je me suis dit que j'avais envie de faire un truc vraiment qui soit complètement fabriqué, construit autour de ce rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres Shu Uemura qui s'appelle, il a l'air de s'appeler OR 560. Les références chez Shu Uemura sont toujours un peu curieuses. Et donc vous voyez, il a l'air orange comme ça, enfin il est orange, mais sur la bouche, avec la couleur naturelle de la bouche dessous, ça fait une espèce de rouge coquelicot qui est assez dingue et qui est très moderne surtout, que j'aime beaucoup parce que, pour moi j'entends, parce que sur moi les rouges, tous les rouges un peu plus bleus, un peu plus foncés, un peu plus machin, ça fait hyper dame quoi, ça va pas du tout, ça me fait prendre mes 10 ans dans la gueule instantanément, alors que celui-là, il a un côté frais, moderne, estival et tout, il est vraiment super joli. Et alors c'est lesquels? C'est les rouges Unlimited de Shu Uemura et ils sont super confortables en plus. Donc évidemment il y a plein d'autres couleurs, hein. Très confortable, crémeux, machin, tout ça, enfin vraiment top. Donc voilà, donc je voulais le faire autour de ça. Du coup, pour commencer, j'ai mis mon fond de teint Shiseido, toc, pour avoir le teint vraiment flawless. Ensuite, attendez, avant de... Ensuite j'ai repris mon anti-cerne Shu Uemura, celui-là, là, celui qui est en petit pot. Vous voyez, parce que ce qui est génial, c'est qu'il bouge pas. Attendez, je vais zoomer. J'adore zoomer. Il bouge pas du tout. C'est-à-dire que vraiment à la fin de la journée, mais ça, il file pas dans les plis, quoi. Ce qui est rarissime chez un anti-cerne. Et alors, autant l'hiver, je trouve que ça peut être un peu desséchant quand on a la peau très sèche, comme c'est mon cas. Mais là, avec le beau temps et tout, c'est pour ça que je l'ai repris, parce que vraiment, il bouge pas quoi, il est vraiment top quoi, il est vraiment top. Donc voilà, et par-dessus pour que ce soit encore plus flawless, j'ai mis le fond de teint poudre Dior, parce que fond de teint poudre sur fond de teint liquide, bonjour la couvrance quoi, enfin c'est-à-dire qu'en même temps j'ai pas l'air complètement plâtré, hein, on peut pas dire, mais c'est encore plus... Voilà, donc pour l'instant j'ai le visage complètement plat, parce que il n'y a pas de relief du tout dedans, mais je voulais le faire devant vous, sous vos yeux éblouis. Attendez que je trouve un pinceau. Il me faut un 187. Un 187, s'il vous plaît. Bon, celui-là, il a déjà un peu servi pour du blush, mais c'est pas très grave. Et je vais prendre mon truc Dior, là. Vous savez, mon machin Dior Skin Nude Tan. Comme ça. Et je vais tout faire avec ça. Alors, attendez, il faut quand même que je me rapproche un peu de mon miroir, parce que quand je suis à cette distance-là, je ne vois pas grand-chose. Hein. Et en fait, je vais en mettre un... Vous voyez, j'en prends à peine, quoi. Vraiment, mais à peine, comme ça. Et hyper légèrement, je balaye tout le visage, enfin tous les endroits où on est censé pouvoir bronzer un peu. C'est pas que je veux avoir l'air bronzé, c'est que je veux vraiment que le teint soit chaud. Et je veux pas mettre de blush pour pas concurrencer le rouge à lèvres. Du coup j'y vais vraiment hyper légèrement, hein. Toute petite touche, avec ce genre de pinceau c'est idéal parce que c'est quand même assez foolproof. Mettre un petit peu sur les oreilles pour rattraper la couleur. C'est ça le truc, c'est que du coup je suis un petit peu obligée de descendre dans le cou, ce genre de truc et tout, parce que sinon la couleur est pas logique avec la couleur du reste de mon corps. Mais encore que comme j'ai mis un petit peu d'auto-bronzant ces derniers jours, mon décolleté est à peu près de la même couleur, donc ça va. Et j'en rajoute un peu plus sur les joues, je m'en sers comme blush sur les joues, et là j'y vais un peu plus franchement. Ce qui me fait une couleur dans les joues, mais qui n'est pas une couleur qui va concurrencer celle du rouge à lèvres. Et en plus, il y a un petit glow dans ce produit. Il est vraiment joli, quoi, ce truc. Il est vraiment joli. J'aurais jamais cru qu'un jour je dirais ça pas d'un auto-bronzant, mais d'un bronzer. Mais il est vraiment joli, quoi. Regardez, j'en mets, j'en remets, j'en remets. Bon, alors peut-être qu'à la caméra, ça semble un peu chargé, mais je vous jure que là, dans ma lumière impitoyable, pas du tout. C'est vraiment... Pardon. Et vous voyez, j'en remets, c'est vachement léger, quoi, comme truc. Pas de risque de ressembler à une carotte géante avec ce machin. Et là, je peux en mettre dans le cou, vu que je vais pas mettre de foulard aujourd'hui. En général, je mets pas de maquillage dans le cou, d'abord parce que voilà, je trouve ça pas l'idéal. Et puis que j'ai peur de tacher mes foulards. Comme j'ai toujours un foulard. Mais là, comme aujourd'hui, il va faire un petit peu 29 degrés, je vais pas avoir besoin de foulard. There. Et donc, pour les yeux, ensuite, il me faut un truc hyper léger, qui se voit à peine. Qui leur donne un peu de relief et de profondeur, mais sans se voir trop. Et je me suis dit que pour ça, les fards de Marlena seraient parfaits. Donc je ne sais pas encore lequel je vais prendre. J'ai même pas décidé. Probablement
probablement dans ceux-là. Probablement un mélange d'un peu tout ça. De toute façon, je vous les noterai après. Qu'est-ce que je vais prendre en premier? Ah, ou sinon je prends celui-là que j'aime bien. Attendez, il faut que je le sorte. C'est le Purely Naked, vraiment, j'aime beaucoup ce fard. Il est très très joli. Ça irait pas mal, ça. Je vais peut-être faire ça. Alors, un pinceau, voilà, un gros pinceau. J'aime bien ces gros pinceaux-là. J'ai dû l'acheter chez Costelsen, celui-là. Pour faire un gros wash de couleur, c'est bien pratique. Hein, c'est parfait. Exactement le genre de couleur que je voulais, parfait. Est-ce que vous voyez quelque chose ou est-ce que vous voulez que je zoome pendant que je fais les yeux? Je peux zoomer, hein, je peux le faire. Mais là c'est flou. Mais pourquoi c'est flou? C'est complètement con. Ah non, c'est bon. Voilà. Et vous voyez, j'en mets un peu au-dessus de l'os, mais guère plus, et j'estompe en même temps. Oui, je vais vous parler de mon vernis, hein. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Voilà. Dessous, je vais mettre prendre un petit pinceau, un pinceau Louis Yang. Petit pinceau Louis Yang, génial pour faire le dessous de l'œil. Qu'est-ce que je vais mettre dessous? Je vais mettre un truc un tout petit peu plus foncé. Et viens là, comment tu t'appelles toi? Latte. Latte. Voilà, un tout petit peu sous l'œil. Ah mon dieu, vous ne voyez plus, ça y est, il faut que je fasse attention comme j'ai zoomé. Je ne sais plus où j'en suis par rapport à mon truc habituel. Et du coup, je vais reprendre un peu de ce latte, toujours sur mon pinceau comme ça. Et je vais en mettre un peu dans le creux, en plus, pour accentuer un peu le creux. Do you see something? Not so sure. Voilà, et surtout pas de liner, pas de rien du tout. Je veux pas du tout que ça fasse pin-up. Je veux que ça soit un maquillage un peu moderne, quoi. Donc je vais juste me contenter de mettre des tonnes de mascara. En fait, c'est ce qui me fera ma définition du contour du contour d'œil. Est-ce que je mets un enlumineur ou pas? Eh bien, je ne sais pas, je me tâte. Celui-là serait peut-être pas mal. Un tout petit peu, allez. Je vais mettre un tout petit peu de... J'arrive pas à le sortir. C'est bien aimanté, hein. Un tout petit peu de Vanilla Bean. Toujours avec le même pinceau que j'ai essuyé dans un Kleenex. Il est génial ce gros pinceau, on peut faire des tonnes de trucs avec. Voilà, j'en mets juste là, juste un peu pour que ce soit propre, mais franchement c'est pas non plus, ça va pas changer la face du monde hein, si vous en mettez pas. Voilà, un petit peu ici, c'est un blanc, enfin c'est un crème presque mat. There. Je vais zoomer out pour que vous voyez ce que ça donne en entier. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque, oui, obviously du mascara et les sourcils. Donc, je vais couper le temps d'aller bien recourber mes cils, mettre du mascara en haut et en bas. Et je reviens pour les sourcils et le rouge à lèvres. A tout de suite. Voilà. Alors, j'ai fait 2-3 petits trucs hors caméra. Je trouvais que les fards que j'avais mis sur les yeux me donnaient pas bonne mine. Parce que c'était des brins chauds. Et comme d'habitude, moi ça me fatigue le regard. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une touche de dabbling, qui est celui-là, là, qui est un champagne, qui ressemble beaucoup au shroom. Si ce n'est que le shroom serait peut-être un tout petit peu plus rosé. J'en ai rajouté un peu partout. Vous voyez, partout où il y avait le reste. Ensuite, j'ai mis sur les cils du haut, j'ai mis le Colossal de Maybelline Waterproof. C'est celui qui tient le mieux la courbure pour moi en ce moment. Il est mieux que le Sexy Curve. C'est le seul qui marche vraiment pour bien tenir la courbure, parce que je voulais vraiment bien tenir la courbure. Vous voyez, je voulais vraiment que les yeux soient vraiment comme ça. Sur les cils du bas, j'ai mis le Clinique, parce qu'il est vraiment bien pour les cils du bas, et j'en ai mis pas mal, vous voyez. Ça fait un petit peu des yeux de poupée, mais je suis pas allée sur les longueurs, j'en ai mis beaucoup, mais aux racines.
Et sur les sourcils, j'ai un peu décoiffé les sourcils, quoi. Je voulais surtout pas des sourcils dessinés ou bien comme ça, parce que ça, avec le rouge à lèvres, je trouve que ça fait pas moderne. Et du coup, j'ai mis le Brow Shaper de Bobbi Brown en les décoiffant, enfin en les faisant un peu, vous voyez, un peu décoiffés, quoi. Pour la couleur du visage, je verrai si, une fois que j'aurai mis le rouge à lèvres, je verrai si ça convient. Ou si je rajoute quand même soit un peu de blush, soit un peu de quelque chose, parce que ça va vachement dépendre du rouge à lèvres. Et alors attendez, donc c'est là que vous ne voyez rien. Attendez. C'est là à chaque fois que vous ne voyez rien, parce qu'il faut que je déplace le miroir, parce que si je me rapproche pour mettre du rouge à lèvres, toc, je me retrouve comme ça et donc vous ne voyez plus rien. Ah, attendez, peut-être que si je descends la caméra, ça marcherait. Ben voilà! Génial! J'ai trouvé. Trop cool. Bon, et je fais pas de contour, hein, bien sûr, parce que sinon, c'est pas du tout moderne. Puis moi, j'aime pas. Regardez-moi cette couleur dingue. Non, c'est pas fini. Paniquez pas. La couleur est complètement dingue. Vous voyez? C'est rare que j'aime les couleurs vives, hein, en rouge à lèvres, mais alors celui-là... je trouve magnifique. Je vais monter la caméra. Est-ce qu'elle est à la bonne hauteur? Et vous voyez? C'est cohérent avec le reste, justement, parce qu'il y a peu de choses sur... Oh, je l'adore! Qu'est-ce qu'il est joli! Pardon, juste parce qu'il y a justement, il y a peu de choses sur le reste. Alors, est-ce que néanmoins, je mettrai un coup de blush? Ça peut être très dangereux de mettre un coup de blush, parce que ça peut donner un air un peu con, quoi. Je vais quand même essayer de mettre un tout petit peu de Coralista, parce qu'il devrait convenir avec ça. Mais léger, hein. Avec mon kabuki. Toujours le petit coup sur le nez, je peux pas m'en empêcher. Ouais, c'est mieux. Ça donne un air moins fatigué, parce que comme moi j'ai vraiment la peau très blanche, tout se casse la figure, comme j'ai la peau très blanche, si je mets des couleurs un peu... attendez, je vais pas assez monter la caméra. Si je mets des couleurs un peu couleur de terre, un peu comme le... pas de terre, mais enfin comme le truc Dior, là, si je réveille pas un peu, ça peut me donner un air un peu terne, quoi. Donc voilà. Ah mais j'adore, hein. C'est hyper sympa. Ça donne un air frais, estival, tout ça. Je sais pas si j'ai essayé de régler la luminosité de la caméra, parce que dans les dernières vidéos, en fait, ça m'avait l'air hyper sombre. Donc là, j'ai essayé de régler, mais alors, je suis pas sûre qu'on voit vraiment les couleurs. Si je... Attendez, j'ai pas besoin de me rapprocher, j'ai mon zoom. Oui, bon, voilà, j'ai mon cerne, hein, excusez-moi, personne n'est parfait. Mais j'aime vraiment bien ces couleurs ensemble. Ce côté, et ce rouge à lèvres ne fait pas du tout d'âme. C'est ça que j'adore. Moi, je déteste les trucs qui font d'âme, c'est vraiment pas mon truc. Et celui-là, il fait pas du tout d'âme. Et en même temps, c'est pas non plus un corail un peu trop vu. Je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir déjà vu cette couleur. Enfin, vraiment, j'adore. Alors, mon vernis à ongles, parce que oui, évidemment, vous vous demandez ce que c'est, vous allez me demander gna gna machin. C'est un vernis Butter London, qui s'appelle Trout, je sais pas quoi, Trout Pout. Voilà, que j'ai acheté chez Cheat, dans sa nouvelle boutique, qui est très bien, la boutique. Je précise bien que tout ce que je vais dire à propos du vernis à ongles n'est absolument pas dirigé contre Cheat, qui ne fabrique pas elle-même ses vernis à ongles et qui fait très bien son boulot de vendeuse de... Enfin, sa boutique est super, ses petits colis sont mignons comme tout, voilà, elle est adorable. Par contre, j'ai trouvé que ce truc était une horreur à appliquer, que la matière était dégueulasse. Alors le résultat n'est pas moche, parce que c'est un côté amusant. Été, un peu funky, tout ça. Il est beaucoup plus fluo sur les ongles que dans la bouteille. Je sais pas du tout si ça se voit là, mais dans la bouteille, c'est un rose très doux, dans le flacon, je veux dire, et sur les ongles, c'est quasiment du rose fluo. Mais c'est surtout que
vous savez, c'est ces couleurs claires et qui font un effet crayeux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que j'appelle les vernis qui font Tipex, quoi. Il y en a plein chez Essie dans les clairs, comme ça. Il n'y a aucune transparence, et ça fait une espèce de... C'est vachement épais, ça fait des stries, ça fait des trous, et du coup on est obligé de mettre une deuxième couche très épaisse pour pas avoir de trous, du coup ça met vachement de temps à sécher, enfin, non, ça met pas tant de temps que ça à sécher quand même, mais forcément plus que si on avait une couche très fine. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment un merdier pas possible à appliquer. Clairement, je rachèterai pas de vernis Butter London. Hein. J'en ai commandé un deuxième. Bon, alors, j'ai pas encore essayé le deuxième. J'ai commandé aussi celui-là qui est arrivé en même temps, qui s'appelle Tea with the Queen. Alors, si ça se trouve, c'est juste celui-là. Hein. Évidemment, je vous tiendrai au courant parce que je voudrais pas dire du mal d'une marque juste sur un vernis. Mais une fois que j'aurai essayé l'autre, je vous dirai si la texture ressemble et tout. Mais alors, celui-là, mais vraiment le truc. Ah ouais, le truc pâteux, vraiment pâteux, quoi. Pâteux et chiant à poser, quoi. Vraiment chiant à poser. Donc voilà, mais bah, je vous dirai pour l'autre. Enfin, du coup, je suis un peu refroidie sur la marque. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous intéresse et que ça vous plaît. Et je rattrape ma télécommande pour faire les choses bien. Et à bientôt, les filles et les garçons. Ciao!